l'ouverture du championnat de France d'enduro 2023 magnifique ici à Saint-Palais dans le Pays Basque, et grâce notamment au motoclub des Deux Gaves, de Peyo et de Tcheguin-Berry. Je vous propose de revivre tout ce qui s'est passé dans les catégories élite. Franchement, c'était du sport. Du côté des plaques noires élite 1, l'entame de la journée a ressemblé à celle d'hier, sauf qu'ensuite les anciens ne se sont pas laissés faire. Je voulais bien sûr parler de Thibaut Giraudon qui, comme hier, a démarré sur les chapeaux de roue, prenant la tête de la catégorie jusqu'au moment de faire le dernier tour. Mais c'était très serré et la moindre erreur allait se payer cash. Giraudon laisse filer les secondes dans SP6 et 7 et dégringole 3e. Les deux dernières spéciales ne suffisent pas pour revenir et le pilote de la Sherco Academy termine 3e à moins de 4 secondes de la victoire. Devant, Ghislain avait pris les commandes de la catégorie après SP7 et comptait bien aller signer une victoire sur ses terres. Il remporte la 8e spéciale, mais dans le dernier chrono, il fait l'erreur et doit se contenter de la 5e position élite 1. Thil de Clercq en embuscade en a profité. Ghislain est 2e à 7 dixièmes de la victoire. C'est un premier succès cette saison pour le vice-champion 2022. Le pilote Daffy est clairement venu chercher le titre cette année, mais ce week-end à Saint-Palais nous a montré que ça n'allait pas être une mince affaire. Il ne va jamais falloir rien lâcher de la saison. En élite E2, on notera tout d'abord l'abandon de Blanjou, vainqueur hier dès la seconde spéciale sur chute. Le pilote KTM Elite Moto souffre d'un hématome au rein droit. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent, à commencer par Kilian Lunier, exclu du podium durant la quasi-intégralité de la journée. Il a arraché la 3e place à Enzo Marshall sur l'ultime spéciale, profitant d'une erreur de son adversaire direct. Il est à 1 minute de la victoire. Juste devant, on retrouve Antoine Alix sur la Beta Oxmoto. Premier podium de la saison pour Alix qui a réalisé une très belle journée dans sa globalité. Des chronos réguliers et s'il n'a remporté aucune spéciale, il a toujours été 2 ou 3e de la catégorie. Enfin, c'est une victoire signée Théo Espinas en ce dimanche pascal. Le pilote Beta Oxmoto a pris de gros points ce week-end et avec l'abandon de Blanjou aujourd'hui, il se place en tête du classement provisoire avec déjà une belle avance au championnat sur son plus féroce adversaire. Enfin en catégorie E3, deuxième hier, Léo Lequeré doit se contenter de la 3e position aujourd'hui. Le Breton, officiel riégien, n'a jamais vraiment été en mesure de se battre pour mieux faire. Il boucle à 55 secondes de la gagne. Il a été en tête de bon matin, mais il a rapidement été délogé par plus fort que lui. Loïc Larieux s'incline ce dimanche après sa victoire très bataillée d'hier. Le pilote Daffy a surtout montré une belle vitesse dans la spéciale 1, mais ça n'aura pas suffi. Il termine ce soir à près de 20 secondes de la victoire. Abandon sur casse hier, cette fois Antoine Maguin et sa Sherco sont allés au bout pour s'imposer avec la manière. Victoire indiscutable, il s'est montré le plus rapide. Preuve en est, il remporte 6 spéciales sur 9 dans la journée. Mais c'est Larieux qui repart en tête du classement provisoire. Merci de nous avoir suivis au Pays Basque. On se donne rendez-vous à Saint-Jean-d'Angély les 20 et 21 mai prochains. Bye bye.